on a refait ceux d'amas pour la salle à manger de Kennedy. Ça, c'est la maison de Napoléon. Ça, c'est le château de Fontainebleau. Ça, c'est la chambre natale de Colette. Le dessin est pas incroyable, mais bon, c'est la chambre de Colette, quoi. Typiquement, le papier peint, c'est un produit dans lequel on est parti dans une mécanisation, une industrialisation énorme. Et on a complètement laissé de côté une certaine technique traditionnelle. Si on vous dit du papier peint, aujourd'hui, c'est un peu... Ça reste le support un petit peu ringard de décoration, quoi. Le fait de le travailler à la planche comme ça lui donne une autre dimension. François Xavier est à la tête de l'un des derniers ateliers de fabrication de papier peint à la planche. Ici à Tours, on reproduit les techniques du XVIIIe siècle. Le froid et l'humidité de l'hiver contraignent le travail de ces artisans. Ce matin, une étape périlleuse les attend. Coucher des fonds, c'est-à-dire on met la couleur sur le papier. Il faut s'y prendre à 3 pour un rouleau de 10 mètres de papier. Là, il faut aller très vite pour voir ce que ça donne. La peinture est déjà en train de changer d'état. C'est avec la température, la peinture se fige très vite et on ne peut plus faire le lissage qu'on souhaite faire après. Alors, nous, on a des bonnes conditions de chauffage, normalement, mais il n'empêche qu'en hiver, c'est quand même plus compliqué qu'en été. En été, la chaleur permet à cette peinture ancienne de ne pas figer tout de suite. Mais les temps de séchage sont plus longs. En ce moment, il faut compter une journée pour que le papier soit bien sec. Écartez bien, ouais, carrément, laisse Gilles, vas-y encore un peu, ouais, voilà, ouais. Si la peinture est si sensible à la météo, c'est dû à sa composition. Alors, pour les peintures, c'est ici que ça se passe. On a des pigments en poudre. Pour faire une peinture, on a besoin, nous, essentiellement, de bleu, de jaune et de rouge. Les 3 primaires. Et avec ça, on peut faire toutes les couleurs. On n'utilise aucune machine chromatique, qu'un appareil qui nous permet de calculer les quantités de pigments. Donc, tout se fait à l'œil, comme à l'époque. Donc, quand il s'agit de reproduire une couleur ancienne sur un papier peint ancien, sur un document original, il faut s'armer de patience et de feeling, justement, pour trouver la couleur. C'est un rêve de travailler dans une entreprise classée au patrimoine vivant et puis qui travaille sur des projets aussi anciens, de reconstitution. Même moi qui suis de Tours depuis gamin, je suis né là. J'ai découvert l'entreprise en arrivant ici et je n'ai pas voulu repartir. Et la dernière étape de la préparation d'une peinture, ça va être de la filtrer parce qu'on utilise des pigments en poudre. Et comme en pâtisserie, on peut avoir des grumeaux. De l'autre côté de l'atelier, Kevin n'utilise pas de peinture à l'eau, mais une encre grasse. Il a dû s'adapter à une commande un peu spéciale, une impression sur papyrus. Il n'y a pas de routine. Bon là j'ai une routine pour imprimer du papyrus, mais ça dure 2 jours. Le procédé est ancien, mais l'encre utilisée, elle n'est pas très ancienne. Là, c'est un petit peu plus compliqué que sur un papier un peu plus standard parce que c'est un papier qui est très fragile, qui est cassant. Donc si je presse trop fort avec ma presse, ça va transpercer le papier. Donc il faut que je trouve le juste milieu pour que l'impression se fasse comme il faut. C'est quand même assez unique. L'atelier crée aussi bien des papiers peints originaux pour les particuliers, des grandes maisons de luxe, mais aussi des reproductions pour les monuments historiques. Comme en ce moment ce motif mouche pour l'opéra de Vichy. Donc ça c'est l'original. C'est un papier en 4 couleurs. La première, ça va être le orange. Donc on va imprimer d'abord l'orange, puis ensuite un marron clair, un marron foncé, et la dernière, celle que je fais actuellement, le doré. Et quand on a appliqué les 4 planches, on a la totalité du motif. On parle vraiment du début de l'idée, c'est-à-dire du dessin jusqu'à sa réalisation, les planches, l'impression, et jusqu'à la pose. Donc on peut aller dans des endroits assez magnifiques. On va voir le papier vraiment à l'endroit où il était posé il y a 2 ou 3 siècles. C'est beau, quoi. Et ça fait bientôt 20 ans que ça dure. Cette année, l'atelier célèbre en effet son 20e printemps et pour l'occasion, François Xavier conçoit un tout nouveau modèle, un panoramique très ambitieux. Le panoramique, c'est vraiment l'objet que rêve de faire un fabricant de papier peint. On va partir du Mont-Gerbier, on va aller jusqu'à Saint-Nazaire et ça va faire 20 mètres de long. Et donc c'est un travail fait à la plume. 20 ans, ça se fête et je trouvais qu'il fallait le fêter dignement. Donc c'est vrai que c'est un travail titanesque. Donc dès que j'ai un petit peu de temps, hop, je m'y mets. C'est ma récréation en fait. François Xavier est perpétuellement à la recherche d'idées pour valoriser le papier. Il a cherché pendant des années une recette ancienne qu'il a remise au goût du jour, un papier aussi dur que de la pierre. On a retrouvé cette recette pour réutiliser nos chutes de papier.
Et on va ajouter des charges minérales pour en faire une pâte. Toute l'utilisation qu'on peut faire des moulures, on peut la faire aussi avec ce matériau-là, qui s'appelle du coup le carton-pierre. Ça a disparu avec l'arrivée du pétrole et des matières plastiques, c'était plus facile à utiliser. Les premiers papiers peints, dont le carton-pierre, ont fait leur apparition courant XVIIe siècle. Aujourd'hui, dans cet atelier, ils ne cessent d'être réinventés. Voilà ce que ça donne à la fin quand c'est sec. Et une fois qu'on les remet dans l'eau, elles redeviennent souples comme ça, là, vous voyez qu'elle est humide. Et à partir de ce moment-là, on peut la faire épouser n'importe quelle forme. Un savoir-faire, c'est pas une chose qu'on reproduit, qu'on applique indéfiniment et mécaniquement sur une matière. C'est aussi aller à la recherche de la matière et la matière nous contrarie, nous apprend des choses. Je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est constamment en apprentissage. Ça s'arrête jamais.